Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la traduction du premier paragraphe du texte sur Hannibal qui emmène donc ses troupes jusqu'à Rome depuis l'Espagne, mais qui, au lieu de partir en bateau et de traverser simplement la Méditerranée, choisit une autre tactique. Il choisit de passer par la terre, espérant ainsi surprendre les Romains qui les attendent évidemment par la mer. Le premier paragraphe parle donc de ce choix. Prudens imperator copias ad Italiam mari non transportavit. On retrouve tout de suite le verbe, ici, transportavit, et on le retrouve dans la traduction, transporta. Comme il y a l'adverbe non devant, ça donne donc ne transporta pas. Il nous manque le sujet de ce verbe, il est ici, prudens imperator, le prévoyant. Imperator, j'espère que vous vous en rappelez, c'est le général. Le général prévoyant ne transporta pas les troupes ad Italiam vers l'Italie, mari par la mer. Quia, parce que Romanis multae naves iam errant. Alors, on retrouve le verbe ici, c'est errant, c'est le verbe être, mais attention, la formule ici est la formule de possession latine. Le mot à mot serait de nombreux navires étaient déjà aux Romains. C'est une traduction qu'on ne peut évidemment pas garder. Nous allons donc transformer le complément aux Romains en sujet, les Romains. Le verbe être en verbe avoir avait déjà de nombreux, et donc naves, les navires ou les bateaux, comme vous voulez. Itaque, un mot que l'on connaît, mais apparemment je vous l'avais donné. Itaque, c'est pourquoi terrestri itinere milites duxit. Donc on retrouve tout de suite notre verbe selon notre habitude. Duxit, c'est le verbe conduire. Donc c'est pourquoi il conduisit. Que conduit-il? C'est le mot qu'il vous manque dans cette phrase, dans cette proposition. Milites, on l'a déjà vu ensemble. Les soldats ou les militaires, peu importe votre traduction. Si vous avez mis les militaires, vous ne corrigez pas, c'est bon. C'est pourquoi il conduisit les soldats par la route terrestre. Alors on va en profiter pour apprendre ça en latin. Donc on repère que par la route terrestre en latin c'est terrestri itinere. Et oui, itinéré, c'est bien le mot qui va nous donner en français itinéraire, donc la route ou le chemin. Donc c'est pourquoi il conduisit les soldats par la route terrestre et per alpes iter facere debuit. Alors là on a beaucoup de travail car il y a beaucoup de mots en gras. Vous retrouvez comme d'habitude toujours le verbe conjugué. Debuit. D'accord? Donc c'est notre verbe debo que l'on connaît bien et qui veut dire devoir. On traduit donc. Là il est au parfait, c'est-à-dire qu'on va traduire par un passé simple. Il dut. Facere, faire, vous est donné. Iter, alors là le mot ne vous est pas donné. Alors s'il ne vous est pas donné, c'est soit qu'on l'a déjà vu ensemble, soit qu'il vient juste d'être appris dans ce texte-là. Et oui, iter, ici présent, c'est le même mot que itinéré. Et oui, les petites subtilités du latin qui changent parfois la fin des mots. Donc, faire route, puisqu'on vient juste de dire que itinérer c'était la route. Donc, faire route. Per alpes, bon là, je ne vous avais pas donné, mais je pense que c'est assez transparent. Il dut faire route par les Alpes. Viri itineri pericula novi generis fama accaperant. Alors là aussi, vous avez beaucoup de travail, il y a quand même 3 mots en gras. On retrouve le verbe, on voit qu'il n'est pas en gras, donc ça veut dire qu'il va nous être traduit, mais le retrouver, ça va nous permettre de nous repérer dans la phrase. Donc, accaperant, apprir. Alors, visiblement, il manque le sujet. Le sujet, il est ici, viri, un mot que l'on connaît déjà depuis un petit moment, puisque on l'a dit plusieurs fois, cela a donné l'adjectif viril, les hommes. Sans majuscule, désolé.
les hommes apprirent les dangers d'un nouveau genre de cette... Eh bien, de cette quoi? Voyons voir. Oh, on retrouve itinéris. Donc, de cette route. Et comment apprennent-ils ces dangers, les dangers de cette nouvelle route, la route donc terrestre et non pas maritime? Fama, un mot que l'on connaît depuis notre année de 5e, par la réputation, ou par, comment dire peut-être, ça fait pas terrible par la réputation, par les rumeurs. Cède, oh, un mot aussi qu'on connaît depuis au moins notre année de 5e, donc on y va, mais cède, ut primum, dès que propinqua fuerunt, dès que ces dangers furent proches, etiam veteribus, donc etiam c'est le même qui est là, etiam veteribus militibus animus defuit. Alors, defuit, c'est notre verbe ici. On le connaissait en fait, mais comme j'ai trouvé que la phrase était un petit peu compliquée, je vous l'ai traduit pour pouvoir vous repérer. C'est manquer. Alors, maintenant, il nous manque, c'est le cas de le dire, notre sujet ici. Donc, cela veut dire qu'il faut trouver un mot qui pourrait être le sujet, ici, animus. Animus, l'esprit, ou il me semble que le courage serait une bonne traduction ici, puisque cela va dans le contexte. Le courage manqua même, mais à qui manque-t-il du courage? Il nous reste ici deux mots, veteribus militibus, aux soldats. Alors, veteribus, le sens premier, c'est un adjectif qui veut dire vieux. Je ne sais pas si les vieux soldats serait une traduction très gentille. Je propose quelque chose comme les soldats expérimentés. Mais si vous avez traduit par les vieux soldats, ce n'est pas dramatique. Donc le courage manqua même aux soldats expérimentés donc, sur cette route. Nam, car facilem viam ad iugum in locis abruptis invenire non poterunt. Alors là, on a à la fois une proposition un peu longue et à la fois pour vous seulement 3 mots à traduire. Par contre, pour pouvoir traduire les mots au bon moment, il faut bien sûr faire des repérages, nos repérages habituels. Donc on commence par chercher le verbe, il est ici. Hop, poterunt, on connaît. C'est le verbe pouvoir, ici, à l'imparfait. Devant, on avait non, ce qui veut dire que le verbe est négatif, car il ne pouvait. Invenire, c'est notre infinitif qui va derrière le verbe pouvoir, comme souvent. Trouver, il ne pouvait trouver. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas trouver? Facilem viam. Oh, mais viam, c'est un mot qu'on connaît depuis la 5e. C'est un synonyme, en fait, pour iter, une route, un chemin. Alors, si on ne veut pas remettre route, puisqu'on a mis route avant, on peut mettre un chemin cette fois-ci. Pardon, un chemin, on a dit. Il ne pouvait trouver un chemin facile, pardon, je viens de vous le donner, facilem, c'est facile, c'est le cas de le dire, c'est un adjectif qui veut dire facile. Il ne pouvait trouver un chemin facile vers le col en ces lieux abrupts. J'espère que cela a été facile là aussi pour vous. Vous pouvez bien entendu m'envoyer un mail via Pronote si jamais il y a une question sur la traduction de ce premier paragraphe. Bon courage pour le suivant!